L'éditorial du Figaro. Budget palliatif par Vincent Trémollet de Villers. Sur le moment politique que nous vivons, mélange poussif de tractations, d'arrière-boutique, d'arrangements avec les comptes publics, de camouflages fiscaux, de compromission avec les socialistes, la lucidité oblige à poser le mot terne et déprimant de médiocrité. Après une discussion entamée il y a plus de 100 jours sur un exercice qui en exige moitié moins, la France pourrait dans quelques jours avoir enfin un budget. Texte bancal, coûteux, fragile, mais qui, dans l'urgence, peut faire l'affaire. Enfumage, bidouillage, bricolage, tout l'arsenal politicien a été mis à contribution pour un résultat qui ne satisfait au fond personne, ni les élus, ni les citoyens. Il y aurait pourtant autant de ridicule à s'acharner, à le censurer qu'à célébrer, si le gouvernement franchit l'obstacle, l'avènement d'une nouvelle ère, celle de la maturité démocratique, de la manière scandinave de la coalition. Ce n'est pas une naissance politique à laquelle nous devrions assister, mais au souffle de plus en plus faible d'un système en fin de vie, un budget palliatif. Ce que François Bayrou, non sans habileté, veut obtenir, c'est un sursis pour une Assemblée nationale qui tient sur pilotis et plus largement pour un personnel politique, celui du bloc central, menacé de s'effondrer sur lui-même. Les ressources de la prétention, nous sommes les plus intelligents, de la communication, nous sommes les plus séduisants, de la raison, nous sommes les plus responsables, qui ont fait les beaux jours du macronisme, sont épuisés. Les chiffres du déficit étaient faux, les promesses des mirages. Quant à la raison, elle a disparu dans la folle dissolution. Depuis, le pays assiste horrifié au dévoilement de la terrible vérité financière, économique, industrielle, migratoire, sécuritaire, scolaire. La colère des plus humbles rejoint celle des grands patrons. La folie des normes n'épargne désormais ni les maisons ni les voitures. Kafka a les pleins pouvoirs. Comme le reconnaît le Premier ministre, l'Himalaya des urgences se dresse devant nous, mais l'on peut craindre que tout reste encalminé dans des négociations interminables entre sous-groupes pour déterminer l'emplacement équitable et réglementaire des tentes sur le camp de base.